C'est le président de la République encore en fonction qui a procédé à l'installation officielle de ces députés mozambicains membres de la 10e législature. À cette séance ouverte donc par Philippe Nyusi, les députés élus pour le compte du parti Renamo et le MDM, Mouvement démocratique pour le Mozambique, deux partis politiques d'opposition, n'ont pas répondu présent. Et pour cause, les leaders de ces partis contestent toujours les résultats des élections générales du 9 octobre 2024 et demandent un recompte des voix. Des contestations qui ont engendré plusieurs affrontements violents avec la police depuis lors, faisant officiellement 300 morts. Après des mois de ces manifestations violentes, les membres du parti au pouvoir Frelimo espéraient une accalmie cette semaine avec l'installation du Parlement ce lundi qui sera suivi de l'investiture du nouveau président élu, Daniel Chapo, à la tête de l'État. Mais déjà avant l'installation de la nouvelle législature ce lundi, l'opposant Venancio Mondlane, fondateur du parti d'opposition La Renamo, a appelé à une mobilisation dite pacifique pour refuser une nouvelle fois les résultats électoraux qu'il dit biaisés par des institutions électorales et judiciaires jugées trop proches du pouvoir. Selon son propre décompte, Venancio Mondlane aurait obtenu 53% des voix à la présidentielle et serait, je cite, le président élu du peuple mozambicain, fin de citation. C'est ainsi que ses partisans ont dressé des barricades ce lundi 13 janvier 2025, restreignant donc l'accès à la capitale Maputo. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins un mort parmi les manifestants de la ville voisine de Motala. Selon les résultats confirmés avant Noël par la plus haute cour du pays, le nouveau Parlement compte désormais 171 députés pour le Frelimo, 43 pour le Podemos, un petit parti devenu la première formation politique d'opposition, ainsi que 28 sièges pour la Renamo, parti d'opposition créé par Venancio Mondlane, et 8 sièges pour le MDM, également parti de l'opposition. Les députés du parti d'opposition Podemos, ayant soutenu la candidature de Venancio Mondlane à la présidentielle, étaient en revanche présents à la cérémonie d'installation de ce lundi. Ivandro Mezingue, l'un de ces députés, a déclaré, je cite, « Nous promettons d'apporter une nouvelle dynamique au scénario politique actuel pour mener une politique de vérité. Si nous sommes là, c'est parce que le peuple nous l'a demandé à travers son vote le jour des élections. Les partis qui ne sont pas encore venus prétendent être du côté du peuple. C'est un mensonge. Eux aussi se feront investir, mais ils rentreront dans cette assemblée par la porte de derrière, fin de citation, a-t-il ajouté. Pour la Renamo, cette cérémonie représente, je cite, un manque de respect à l'égard de la volonté des Mozambicains, privés d'élections libres, équitables et transparentes, fin de citation, selon le porte-parole du parti, Martial Macom. Malgré ce boycott, le président de la République élu, Daniel Chapo, a dit espérer lundi une excellente collaboration entre tous les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Je cite, « L'appel que je voudrais lancer en ce moment est vraiment la nécessité de maintenir la paix, la stabilité sociale, économique et politique dans notre pays. » Fin de citation, a-t-il ajouté, devant les journalistes en arrivant à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'installation de la nouvelle législature. Une cérémonie d'installation à l'issue de laquelle les députés présents ont porté la candidate du Frelimo et ex-ministre du Travail, Margarita Talapa, 62 ans, à la tête du Parlement mozambicain, avec au total 169 voix.